Tendance de cette émission, il est 12h03. C'est pour ça que mon ventre gargouille. Donc, comme tous les jours, place à la gastronomie pour ouvrir cette partie de l'émission. Je me tourne vers vous, Marion Sauveur, et on plonge dans la gourmandise. Avec vous, aujourd'hui, Marion, on vous a senti arriver, c'est le moins qu'on puisse dire, comme une effluve boisée dans ce studio. Qu'est-ce qu'on va déguster aujourd'hui? Un Mont d'Or, qu'on appelle aussi le vacherin du Haut-Doubs. C'est le fromage vraiment convivial par excellence, dans sa jolie boîte en épicéa, à la pâte onctueuse et la croûte beige, voilà, plissée comme vous la montrez. Plissée comme moi? Mais non. La peau du fromage, quoi. Voilà. Exactement. Alors, il n'est pas aussi gourmand qu'on pourrait le croire, puisqu'il affiche 300 calories pour 100 grammes. Ça va. C'est un peu moins que le comté, alors 2 fois plus que le chèvre frais, voilà, bon. Il est aussi riche en calcium, en protéines ou encore en vitamine A. Et vous le connaissez dans sa boîte, que classiquement vous réchauffez au four, mais il existe à la coupe. Et le Mont d'Or ne se mange pas seulement chaud, justement. D'ailleurs, je vous propose de le déguster comme ça sur le plateau J'ai la de chance, j'ai eu fromage. le morceau à la coupe directement sur mon bureau, donc on va couper des petits morceaux et puis on va goûter, évidemment. Vous tout le mangez ça. sans pain, Mélanie? On le trouve pas toute l'année, Marion, par contre, le Mont d'Or. Non. Expliquez-nous. En fait, c'est le début de saison, là, au mois de septembre. Il est vendu que depuis quelques jours, puisqu'il est fabriqué du 15 août au 15 mars, avec le lait cru de vache Montbéliarde et Simmental. C'est très important. Les 2 seules races autorisées pour réaliser ce fromage par l'appellation d'origine protégée. C'est ce qui garantit que toutes les étapes de production sont réalisées dans la zone d'appellation. C'est donc le Haut-Doubs. Le fromage encore tout chaud et donc sanglé avec l'écorce d'épicéa qu'on voit sur le fromage à la coupe. C'est ça qui Moi, est je mange intéressant, même l'écorce. justement. Je sais pas si ça se mange, mais C'est du bois. C'est du bois. Moi, j'aime bien le bois. Et puis on le place ensuite 3 semaines en cave d'affinage, sur lesquelles on trouve là aussi ces planches d'épicéa. L'épicéa est là tout au long du processus de ce fromage, 21 jours minimum. Et il est ensuite installé dans la boîte en épicéa. En épicéa, oui, on l'a suivi. Que mange Mélanie? Le petite odeur boisée, c'est ça. Mais ça veut dire qu'il y a une saison pour manger le Mont d'Or, vraiment? Et oui, ça vient en fait de l'histoire. À l'époque, les paysans en fait produisaient du lait pour la fromagerie qui était plus bas dans la vallée, puisque c'est à 700 mètres minimum qu'on produit du Mont d'Or. Et l'hiver, à cause du climat, ils pouvaient pas descendre leur lait pour fabriquer le comté. Et donc, ils fabriquaient avec le reste du lait l'hiver un petit fromage qu'ils gardaient pour eux. Et voilà comment est né ce fameux Mont d'Or. Et comme pour beaucoup de fromages, en fonction de ce que les vaches mangent, en ce moment elles sont en train de pâturer, et il y a un goût un peu plus ou moins parfumé, avec des arômes fleuris ou marqués. Là, elles ont bien nourri les vaches. Moi, je vous confirme, c'est délicieux, vraiment exceptionnel. Alors, les premiers Mont d'Or n'ont pas le même goût que ceux de l'hiver. C'est ce que nous explique Henri Mamet. C'est le seul producteur fermier de Mont d'Or. Ça va se voir sur la couleur des fromages. En fait, le fait de manger de l'herbe, il y a du bêta-carotène dans l'herbe qui va colorer les fromages de façon un petit peu orangée. Donc les Mont d'Or du mois de septembre ont des belles pâtes jaunes orangées. Alors que dans l'hiver, lorsqu'elles sont à l'étable et puis qu'elles mangent des fourrages conservés, donc du foin, eh bien le lait va être un petit peu plus blanc. Donc les fromages vont être différents. Je ne sais pas s'il y en a un qui est meilleur que l'autre, je ne crois pas. Parce qu'en fait, pendant l'hiver, il y a aussi l'ambiance de cave qui va faire un travail. C'est-à-dire qu'à cette saison, le lait est très riche, très onctueux, mais les ambiances de cave sont nouvelles puisqu'on va ramener des nouveaux fromages dans les caves qui ont été vides tout l'été. Par contre, au bout de quelques mois, ces ambiances naturelles vont s'enrichir de levures, de moisissures, de bactéries, et l'affinage des fromages va être un petit peu plus intéressant. Et est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle le Mont d'Or, justement? Est-ce que vous avez une idée? L'or, non, c'est même pas vraiment doré, mais je sais pas. Écoutez, moi je me resserre en tout cas. Mélanie, le régime, Mélanie. Oui, Le mais ça compte pas. Mélanie, Quand elle c'est dit fort après. non, mais quand c'est à l'antenne, il n'y a pas de kilos sur la balance, j'ai remarqué. Donc on multipliera tous les exercices de gainage par deux. Voilà, c'est ça. Attention, Moi on je a me du resserre un boulot. petit morceau en tout cas. Alors en fait, ça s'appelle Mont d'Or parce qu'il est fabriqué dans une zone autour de cette montagne qui s'appelle le Mont d'Or. Toutes les communes sont en fait autour de cette montagne. Et on raconte même que le fromage a la forme des montagnes vallonnées, tout serré dans sa boîte justement. Ce fameux plissé dont on parlait tout à Ce l'heure. fameux plissé. Alors comment on le cuisine? Oui, le parce Mont que d'Or c'est ça qui est important. On veut des conseils pour refaire à la maison, dites-nous. Alors, on va changer un peu de la boîte chaude, sinon vous mettez votre Mont d'Or tout Dans le chaud four, au voilà. four, voilà, tout simplement un peu de vin, un peu d'ail en fonction de ce que vous aimez. Je vais vous proposer
proposer des petites croquettes pour l'apéritif. On va faire fondre le Mont d'Or, alors sans la croûte très rapidement, sinon il va falloir filtrer à cause de la croûte. Avant de le mettre dans un bac à glaçons, vous vous mettez dans le bac, vous mettez 30 minutes, il faut juste que ça se solidifie un petit peu. Et une fois que vous avez vos petits glaçons de Mont d'Or, vous passez dans la chapelure. Donc farine, œufs battus et chapelure. Là, vous pouvez vous amuser. Des noisettes émiettées. C'est comme des petits chromeski là. Mais un oui, peu, c'est ça, exactement. Ça a l'air très bon, ça. Graines de sésame, des petites herbes. Vous faites comme vous le sentez, comme vous aimez. Et puis, vous panez 2 fois, surtout pour que ça tienne bien et que ce soit plus croustillant. Et hop, dans la friture. Et dès que c'est doré, vous sortez vos croquettes. Et là, vous avez le croustillant à l'extérieur et le moelleux, voilà, du Mont d'Or. Marion, vous en avez avec vous des croquettes? Non, mais non. J'ai du Mont d'Or froid, regardez, mais il est délicieux comme ça à la coupe. Il est très très bon comme ça, mais c'est vrai que ça donne envie. Vous allez le refaire, Mélanie? Moi, c'est certain. Jean-Marc, si je mets de la panure et puis 2 fois, elle a dit qu'il fallait paner 2 fois. C'est combien d'abdos à la fin du coup? Bah là, on y passe la journée un peu quand même. C'est ça. Aurène Marcou, j'ai vu que vous n'aviez pas vraiment goûté. Je ne sais pas pourquoi. Non, parce que j'ai peur de Jean-Marc en fait. Il me surveille. Et vous êtes très sportif, Dr Beauty. J'essaye pas autant que Jean-Marc. Mais vous profitez quand même, vous mangez? Bien sûr, mais j'élimine le lendemain matin. Bon, vous inquiétez pas, nous on profite pour 2, pour 3, il n'y a pas de problème, très bien. On termine vite fait ce Mont d'Or. Moi je l'ai gardé autour de moi, autour de la table, mais vous qui nous écoutez désormais, vous avez tous les conseils en main pour vous régaler, reproduire tout ça chez vous. On vient très vite. En général, on dit après l'effort le réconfort, mais là on va faire un peu l'inverse. Dans un instant, ça va gainer. On va parler abdos dans ce studio, mais on va y aller mollo, ne vous inquiétez pas. Bien fait pour vous sur Europe 1. Il y a plus de 20 ans,